Sur le circuit du Val de Vienne, c'est la première manche de la Coupe Caterham 340R avec près de 30 voitures qui vont être présentes en piste pour ce premier rendez-vous de la saison. Une épreuve inaugurale qui lançait en fanfare la saison 2 des 340R en France. Sur le rigoureux circuit du Vigan, courage et sang-froid allaient être les facteurs clés pour réussir. Parmi les pilotes, on retrouvait quelques animateurs de la saison dernière avec Morel, Combes ou Guy Baudot. Quelques pilotes de l'Académie 2024 ont franchi le pas à l'image du champion Luca Michel, Jérémy Pitelou ou encore Pierre Nicolet. Mais aussi des nouveaux venus avec Kimi Duron chez le CDF Racing et un retour bienvenu à la compétition pour Jean-Laurent Paris chez Rossel Sport. La première séance qualificative voyait un impressionnant quintet Rossel Sport aux 6 premières places. Véro réalisait le meilleur temps, 14 millièmes devant Combes. Morel et Hudin se plaçaient en deuxième ligne. Seul Guy Baudot parvenait à s'incruster à la 5e place devant Michel. À l'extinction des feux, Guy Baudot réalisait un excellent envol, se plaçant immédiatement dans le sillage de Combes et Véro. Et si Michel passait proche du contact avec Morel, c'était plus compliqué pour André qui partait en tête à queue et qui devait reprendre la piste en fond de peloton. Grosse bagarre pour la tête, avec de nombreux pilotes dans le match pour le podium, pendant que Christophe Labrousse démontrait les qualités tout-terrain de la 340R dans l'enchaînement du trop vite. Une course animée, dans laquelle Adrien Combes tirait son épingle du jeu en prenant les commandes. Mieux, le Nîmois profitait de la bagarre pour la 2e place pour se sécuriser une petite avance. À quelques minutes de la fin, on assistait à un accrochage spectaculaire entre Chauvin et Fleury, un brin optimiste. Ce dernier se refaisait une chaleur le tour d'après, toujours dans l'enchaînement de la ferme. Et 3 ans après ses débuts en Caterham Academy, Adrien Combes remportait la première victoire de l'année, mais aussi son premier succès en Caterham. Il tenait bon face au retour de Guy Baudot, revenu à 6 dixièmes. Pierre-André Avero complétait le podium. Il devançait ses équipiers de chez Rossel Sport avec Michel, Hudin et Morel. Achille Leroy complétait cette première épreuve à la 7e place devant Duron, Léger et Martel pour le top 10. La seconde séance qualificative était cette fois-ci dominée par Palmyre, avec Guy Baudot devant Leroy. Très beau 3e temps pour Louis Mathieu, le pilote CCF partageant pour l'occasion le volant avec son père lors de ce meeting. Pitelou, Hudin et Véro complétaient le top 6. Le départ de la course 2 des 340R sur le circuit du Val de Vienne voyait Guy Baudot garder les commandes au premier virage. Mais la voiture de sécurité était rapidement déployée suite à un accrochage entre Pitelou et Morel. Ce dernier s'échouait dans le bac à gravier au niveau du virage du buisson. Heureusement, plus de peur que de mal pour l'ex-motocycliste. Après une longue neutralisation, Guy Baudot emmenait un essaim de 340R lors de la relance. Le pilote canois, très en forme, donnait le tempo devant son jeune équipier Leroy. Le duo de chez Palmyre pilotait intelligemment et profitait de la lutte 100% Rossel pour la 3e place pour prendre quelques mètres d'avance. Sans faiblir, le vice-champion 2024 gagnait la 2e épreuve du meeting devant Achille Leroy. Combes remportait le match pour la 3e place face à Michel, alors que Véro devait poser pied à terre dans l'avant-dernier tour. 5e place pour un Jérémy Pitelou solide devant Mathieu, Hudin, un léger Pasquier et Duron. À la fin de ses séjours dans la Vienne, c'est Guy Baudot qui repartait en leader du championnat, 2 points devant Combes, un clin d'œil positif pour le pilote Rossel Sport par rapport à la saison dernière au même instant. À la 3e place du classement provisoire, on retrouvait le champion académie en titre Luca Michel. Prochain rendez-vous pour les gladiateurs de la Caterham 340R, le circuit Paul Ricard dans le Var, à l'occasion du très populaire Grand Prix Camion du 23 au 25 mai prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à activer la cloche pour être averti lors des prochaines vidéos. Salut à tous!